Hello, hello. Alors au programme de la séance d'aujourd'hui, c'est, le début de la salutation au soleil C, qui est la dernière des salutations au soleil en yoga. On va donc faire un travail préparatoire à cette salutation au soleil. Il n'y a pas de grosses nouvelles postures avec, des spécificités, sur lesquelles il faudra vraiment revenir, mais, il y a comme dans la salutation au soleil B, un enchaînement entre un chaturanga, donc c'est la demi-pompe, puis chien tête en haut. Donc là, on va revoir cette transition-là pour que ce soit le plus fluide possible pour vous. Comme ça, quand on fait la salutation au total, entière, je veux dire, ça, ce sera plus fluide, plus facile pour vous. Et puis on va parler également, du guerrier 1, qui est une posture dans la salutation au soleil, qui a une toute petite spécificité, qu'on va évoquer maintenant. Alors pour l'échauffement, je vous laisse vous installer sur votre tapis. Donc comme d'habitude, on échauffe un petit peu ses poignets. On change de sens. Puis on s'installe à quatre pattes sur les poings, on roule ses poings sur les côtés jusqu'à ce que les coudes touchent au sol et on revient. On le fait 10 fois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, on met les mains à plat, Hasta Bandha dans les mains, la pulpe des doigts également bien engagée dans le sol. Et ensuite, on tourne autour de ses poignets. Donc la paume des mains ne devrait jamais se lever du tapis. Les mains, les poignets doivent être très actifs avec la pulpe des doigts qui devrait devenir un peu blanche. On change de sens de sens. Encore une fois. Ok. Alors, on va travailler aujourd'hui donc le chaturanga. Alors nous, on va probablement au début faire un demi-chaturanga. Dans la salutation au soleil B, je vous avais fait faire un chaturanga complet, c'est-à-dire depuis la position de planche, on descend complètement comme ça. Et nous, ce qu'on va faire, ça va être des demi-chaturanga, donc c'est les genoux au sol, et puis on descend les coudes au corps. Dans un premier temps, ce sera déjà très bien. Et donc après le demi-chaturanga, il y aura un chien tête en haut, donc on va voir comment on passe de la façon la plus facile et sécuritaire possible au chien tête en haut. Alors on se met toutes dans une position de planche pour commencer. Je rétroverse mon bassin, je protracte bien mes épaules, puis je pose les genoux au sol. Je descends à peu près à mi-hauteur les coudes au corps, encore pour 5, 4, 3, 2, 1, puis je me pose complètement. Depuis ici, je vais pointer mes pieds, je tends mes jambes, je rétroverse mon bassin, j'absorbe le nombril, je serre les fesses. Je tire le tapis vers mon nombril et je me redresse. Donc là, pour l'instant, on s'arrête au sphinx pour commencer, au cobra, pardon, pour commencer à échauffer un petit peu son dos. Puis je me repose complètement, je flexe les pieds, je pousse sur mes mains et je viens dans une posture de l'enfant avec les mains sur les doigts pour bien ouvrir les aisselles et le thorax. On va recommencer une fois. Donc planche, retraction des épaules, rétroversion du bassin. Je pose mes genoux, je m'abaisse à mi-hauteur pour 5, 4, 3, 2, 1, puis je me pose complètement. Je pointe les pieds, je tends fort mes jambes en appuyant fort mes orteils sur le sol. Je serre mes fesses, j'engage mon périnée, le bas de mon ventre en absorbant mon nombril. Je rétroverse bien le bassin, je me redresse en tirant le tapis vers moi. J'ouvre la gorge, je garde la nuque longue. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Puis je me repose tranquillement sur le sol. Je flexe mes pieds, je souffle, je pose sur mes mains. Et je m'étire dans la posture de l'enfant avec les mains sur les doigts. Ok. Alors maintenant, on va plus être en sphinx, on va passer au chien tête en haut.
Donc, je vous montre une première fois, puis après, on fera ensemble. Donc, on part toujours de la planche. Rétroversion, protraction du bassin. Je pose mes genoux, demi-chaturanga. De là, je vais retendre mes jambes en poussant sur mes pieds pour passer les pieds pointés. Je garde bien la rétroversion du bassin, puis je tends mes jambes. Toujours les épaules loin des oreilles. Je repose mes genoux et je reviens m'asseoir sur mes talons. Ok? On fait tous ensemble? Donc, on passe dans la position de la planche. Hasta Bandha dans les mains, protraction des épaules, rétroversion du bassin. Je pose mes genoux, demi-chaturanga avec les coudes au corps. Puis d'ici, je repousse dans mes mains en pointant mes pieds. Je garde bien la rétroversion du bassin, je pousse fort dans mes mains, je tends mes jambes. Donc là, on est en chien tête en haut. Je repose mes genoux et je reviens m'installer sur mes talons avec mes fesses et je tends les bras devant pour m'étirer. Ok, on le refait encore. Donc on repasse en planche, rétroversion, protraction, Hasta Bandha dans les mains. Je pose les genoux, demi-chaturanga. Je pousse sur mes pieds, je pousse sur mes bras en même temps, les pieds pointés. Belle rétroversion du bassin, je tends mes jambes. Puis je repose mes genoux, je reviens les fesses sur les talons. Et là tout de suite, on repasse en planche. Je pose mes genoux, je garde bien la rétroversion du bassin. Demi-chaturanga. Je repousse sur mes bras, mes pieds pointés. Je passe en chien tête en haut. Je repose mes genoux, je reviens m'asseoir sur mes talons. Donc ça, c'est l'enchaînement qu'on va faire dans la salutation au soleil C. Autre petite précision qu'on va avoir à faire, ça va être sur le guerrier 1. Dans la salutation au soleil, on a un guerrier 1. Donc en fait, pour faire un guerrier 1, on part de la position de la fente basse, Anjaneyasana. On tend la jambe pour se retrouver en Anjaneyasana, mais fente haute. Et au lieu d'avoir les deux pieds qui pointent vers l'avant, le pied de derrière va être tourné vers l'extérieur, donc ici vers la droite pour moi, ou pour mon pied droit, à 45 degrés. Et on est censé se redresser face à l'avant du tapis, y compris au niveau du bassin. Si je garde mon bassin parallèle à l'avant du tapis, ça implique quand même un bon twist au niveau du genou, ce qui n'est pas forcément super agréable pour tout le monde. Donc on peut faire un guerrier 1,5, c'est-à-dire que le guerrier 2, c'est comme ça avec le pied à 90. Au lieu d'avoir le buste complètement tourné ou le buste complètement en face du tapis, on va faire la moitié. Donc ça veut dire que je suis en fente, avec les pieds qui pointent vers l'avant. Mon pied de derrière va être à 45 degrés et je vais me relever, moi aussi, à 45 degrés. Donc ça, c'est une option pour les personnes qui peuvent avoir le genou un peu fragile. Sinon, si ce n'est pas le cas, on peut rester face à l'avant du tapis. Et du coup, on essaie de garder son bassin face à l'avant du tapis. Et là, ça travaille bien l'ouverture de la hanche à droite. Bon, alors je vous laisse vous mettre à l'avant du tapis. Là, on va faire tous ensemble. C'est un exercice qui va faire un peu chauffer les cuisses. Donc, on met les pieds joints ou alors écartés de 1 ou 2 cm. On lève ses bras complètement, on s'étire. On étire les flancs. Les pieds bien ancrés dans le sol. Et on va s'asseoir sur une chaise imaginaire. Alors, les genoux doivent bien pointer dans la même direction que les orteils. On grandit bien, on absorbe son nombril. Puis je vais mettre mes mains en prière devant la poitrine. Je twiste le tronc sur la droite et je place mon coude gauche à l'extérieur de mon genou droit. Je serre fort mes mains l'une contre l'autre pour m'aider à allonger ma colonne. Respirez. Puis revenez dans l'axe. Tendez les bras au-dessus de vous et retendez complètement les jambes. On y retourne. On s'assied sur une chaise imaginaire. On engage bien le périnée, on allonge la colonne. Les mains en prière devant soi. On twist sur la gauche. Le coude droit à l'extérieur du genou gauche, on allonge sa colonne. Puis je reviens dans l'axe. Je tends mes bras et je retends mes jambes. Je relâche mes bras. Ça chauffe dans les cuisses, hein. On va le refaire une deuxième fois. J'inspire, je monte mes bras.
Je m'assieds sur une chaise imaginaire. Les genoux bien dans la même direction que les orteils. Main en prière, je twiste sur la droite. Mon genou, mon coude gauche à l'extérieur de mon genou droit. Les genoux restent bien dans la même direction que les orteils. Je reviens au centre, je retends mes bras, je retends mes jambes. Puis je m'assieds une dernière fois en chaise imaginaire. Les mains en prière, je twiste à gauche. J'allonge ma colonne. Puis je reviens au centre. Je tends les bras, je retends les jambes. Je souffle, je remets les bras le long du corps. Bon, relâchez bien vos jambes, pardon. Là, on va faire 2 enchaînements de la salutation au soleil C. Donc de la même façon que pour les autres, je vais vous donner pas mal d'indications, même s'il n'y a pas de grosses nouveautés, mais on va faire pas mal de stops du coup dans la posture, dans l'enchaînement pour l'instant. Donc à l'avant du tapis, les pieds écartés de 1 ou 2 cm. Je lève mes bras, j'inspire complètement. Mes pieds sont bien ancrés dans le sol, on me repousse toujours plus fort. Puis je souffle, je m'assieds sur une chaise imaginaire. Puis d'ici, je me penche complètement en avant, le buste sur les cuisses, j'allonge ma colonne. Je relève le buste, je tends un peu plus mes jambes. J'essaie d'allonger mon dos, j'essaie d'allonger mes jambes. Puis je pose mes 2 mains à plat par terre. Le pied gauche puis le pied droit vont à l'arrière du tapis. Ensuite, je pose mes genoux, je rétrograde bien mon bassin, je pousse fort dans mes mains. On va aller dans un demi-chaturanga. Puis d'ici, je repousse sur mes pieds en même temps que sur mes bras. Je tends les jambes pour me retrouver dans un chien tête en haut. On garde bien la rétroversion du bassin et on absorbe son nombril. Je repose les genoux et je viens dans un chien tête en haut. Prenez le temps de respirer. Laissez bien aller votre tête et vos épaules de plus en plus vers le bas. Ensuite, je monte sur la pointe des pieds. J'amène le pied droit à l'avant du tapis. Donc là, on va aller dans le guerrier 1 ou guerrier 1,5. Donc le pied arrière passe en rotation à 45 degrés vers la gauche. Et moi, je me redresse, soit parallèle à l'avant du tapis, soit légèrement tourné sur ma gauche. D'ici, on essaie d'avoir les pieds bien ancrés dans le sol. On essaie de rapprocher son pied droit de son pied gauche et son pied gauche de son pied droit. Puis je repose les mains à plat par terre. Mon pied droit retourne à l'arrière du tapis. Je retourne les genoux au sol, pardon. Demi-chaturanga. Je repousse sur mes bras, sur mes pieds en même temps. Je garde bien la rétroversion du bassin. Je tends mes jambes. Je pousse fort dans mes bras. Je repose les genoux. Et de nouveau, chien tête en bas. Laissez vos épaules toujours plus monter vers les oreilles. Les aisselles s'ouvrent. L'arrière des jambes s'étire bien. Je monte sur la pointe des pieds. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui va en avant. Pied arrière à 45 degrés. Je me redresse face à l'avant, parallèle à l'avant du tapis ou légèrement tourné sur la droite, comme vous préférez. J'aimante mes 2 pieds l'un avec l'autre. Je me tire vers le ciel avec le bout de mes doigts. Je souffle, je ramène mes mains à plat par terre. Mon pied gauche retourne à l'arrière du tapis. Genou au sol, rétroversion du bassin. Demi-chaturanga avec les coudes au corps. Je pousse sur mes pieds et sur mes bras en même temps. Je garde bien la rétroversion du bassin et je tends mes jambes. Chien tête en haut. Je pose mes genoux. Chien tête en bas. Puis j'inspire, je souffle. Donc quand je souffle, je monte sur la pointe des pieds, je fais des petits pas pour revenir à l'avant du tapis. D'ici, je me redresse à mi-hauteur, le dos bien long. Je souffle, je colle mon ventre à mes cuisses. J'inspire, je reviens sur une chaise imaginaire.
Puis je tends mes jambes et je rallonge les bras le long du corps. On le refait une deuxième fois. J'inspire, je lève les bras. J'essaie d'ouvrir mon thorax, de monter mon sternum vers le haut et l'avant. Puis je m'assieds sur une chaise imaginaire. Je souffle, je plaque mon ventre contre mes cuisses, j'allonge ma colonne. Poussez fort dans vos pieds. Je me redresse à mi-hauteur, je tends un peu plus mes jambes. Je pose mes mains à plat par terre, pied gauche puis pied droit à l'arrière du tapis. Je pose mes genoux à plat au sol, rétroversion du bassin, demi-chaturanga avec les coudes au corps. Je retends mes jambes, je pointe les pieds, je garde bien la rétroversion du bassin et je tends mes jambes. Je pose les genoux et je viens dans un chien tête en haut. Prends son temps. Je souffle, le pied gauche vient à l'avant du tapis, pied droit qui est à l'arrière à 45 degrés, et je me relève en guerrier 1 ou guerrier 1,5. Si je suis en guerrier 1, même en guerrier 1,5, j'essaie d'avancer ma hanche droite et de reculer ma hanche gauche. Puis je souffle, je replace mes mains à plat par terre, pied gauche à l'arrière du tapis, genou au sol, demi-chaturanga. Je retends mes bras, mes jambes, les pieds pointés. Je rétroverse mon bassin, je décolle mes genoux en engageant les fesses et les jambes. Chien tête en haut, je repose les genoux, je reviens en chien tête en bas. Je passe sur la pointe des pieds, je souffle, pied droit vient à l'avant du tapis. Pied gauche à 45 degrés, je me redresse, guerrier 1, guerrier 1,5. Je recule ma hanche droite, j'avance ma hanche gauche. J'essaie d'ouvrir mon thorax vers le haut et vers l'avant. Puis je souffle, je repose mes mains à plat par terre, mes pieds droits vont à l'arrière du tapis. Je pose mes genoux, coup de corps, je descends demi-chaturanga. Je pousse sur mes bras, je pousse sur mes pieds. Belle rétroversion du bassin, je tends les jambes. Chien tête en haut. Je repose les genoux. Chien tête en bas. J'inspire, puis je souffle. Et quand je souffle, je passe sur la pointe des pieds. Je fais des petits pas pour revenir à l'avant du tapis. Je relève mon buste à mi-hauteur. J'ouvre mon buste et mon cou vers l'avant, puis je souffle, je rabats mon ventre sur les cuisses. Je me serre des mains avec mes pieds pour toujours plus allonger ma colonne. J'inspire, je me redresse comme sur une chaise imaginaire. Puis je retends mes jambes. J'allonge ma colonne avec mes mains vers le haut. Je souffle, je remets mes bras longs du corps. Restez quelques instants dans cette posture. Laissez la respiration revenir au calme. Je vous laisse vous installer en tailleur ou à genoux, sur un coussin, comme vous voulez, peu importe. Fermez vos yeux. Recentrez-vous sur vous, sur votre respiration. Et prenez quelques instants pour vous poser une question qui est la suivante.
qu'est-ce qu'est le yoga pour vous? C'est une question qui peut être très large. Il n'y aura pas 2 définitions identiques. Là, vous avez fait déjà quelques séances de yoga. Peut-être que vous avez déjà pu observer sur vous, quelques effets. Est-ce que, vous associez ces effets d'un point de vue uniquement physique? Est-ce que vous avez observé, d'autres évolutions? Est-ce qu'une évolution physique se cantonne à une évolution physique ou est-ce que peut-être, d'un point de vue psychique, émotionnel, il peut y avoir des choses en corrélation avec ça? Posez-vous cette question. N'hésitez pas peut-être à prendre un papier et puis à écrire les mots qui vous viennent à l'idée. Quand vous entendez le mot yoga, qu'est-ce que c'est que le yoga pour vous? Ben, notez peut-être tous les mots qui vous passent par la tête. Et puis pourquoi pas, parlez-en autour de vous, que ce soit dans le groupe, WhatsApp du challenge qu'on a fait ou bien autour de vous dans votre famille, avec vos amis, vos collègues, avec des pratiquants ou non de yoga. Quand ce sera OK pour vous, vous pouvez rouvrir les yeux. Puis nous, on se quitte là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit. À demain. Merci beaucoup.